Imaginez-vous marcher dans la rue, distrait par vos pensées, et soudain, votre regard tombe sur un petit détail que d'autres auraient ignoré, un billet posé par terre. Vous le ramassez, souriez et pensez « Quelle chance !» L'instant paraît simple, mais au fond de vous, vous sentez qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence ordinaire. À peine quelques minutes s'écoulent et votre téléphone sonne, un appel inattendu. Au bout du fil, une opportunité qui change votre vie à jamais. Un nouvel emploi, une proposition que vous attendiez depuis des années, ou peut-être un message qui ouvre une porte que vous pensiez fermée. Tout se déroule dans un ordre parfait, comme si l'univers avait placé chaque pièce à sa place exacte. Et alors, la grande question se pose. Vivez-vous de simples coïncidences ou existe-t-il un code secret, une force invisible qui orchestre chaque rencontre, chaque découverte, chaque tournant sur votre chemin ? Aujourd'hui, nous allons non seulement parler de ce que nous appelons la chance, mais aussi de la manière dont différentes cultures, de l'Antiquité à la science moderne, ont tenté d'en percer le mystère. Vous découvrirez des techniques méconnues, des rituels millénaires et des secrets qui pourraient transformer votre vision de la vie. Le plus surprenant, c'est que la chance n'est pas un privilège réservé à quelques privilégiés. C'est un langage secret, une vibration que vous pouvez apprendre à déchiffrer, à invoquer et à entretenir au quotidien. Alors, restez jusqu'au bout, car je vous dévoilerai un rituel puissant, une pratique simple mais profondément transformatrice que seuls ceux qui parviendront au bout de ce voyage pourront expérimenter. Préparez-vous, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait vous faire voir la vie sous un angle totalement différent. La chance n'a pas toujours été perçue comme un simple coup du sort. Pour les peuples anciens, la chance était une force réelle, une énergie vivante qu'il était possible de cultiver, d'invoquer et de maîtriser. Ce n'était pas un don du ciel, c'était un art savant. Imaginez les civilisations anciennes. Elles n'attendaient pas passivement que la fortune les favorise. Elles savaient que le destin pouvait être influencé par des actions, des symboles et des rituels. Pour elles, la chance n'était pas un accident. Elle était la conséquence de la façon de vivre, de penser et de la relation à l'univers. En Égypte, la déesse Maat représentait l'équilibre universel. Vivre en harmonie avec ses principes signifiait attirer la prospérité, la justice et la protection. Ce n'était pas de la superstition, c'était la conviction que l'ordre du cosmos répondait à ceux qui respectaient ces lois invisibles. En Chine, le feng shui ne consistait pas simplement à déplacer des meubles pour embellir une maison. C'était une science sacrée permettant de canaliser l'énergie vitale, d'ouvrir des voies secrètes vers l'abondance et de fermer les portes du malheur. L'environnement, disait-on, reflète votre intérieur. Et c'est pourquoi, en ajustant votre espace, vous ajustiez aussi votre destin. En Grèce, la déesse Tyché, la fortune, utilisait sa roue pour décider qui recevrait la richesse ou la ruine. Mais les Grecs croyaient que Tyché favorisait les audacieux. Non pas ceux qui attendaient, mais ceux qui osaient. Chaque acte de courage, chaque décision prise avec la foi en l'impossible était un appel à sa faveur. Les anciens ne considéraient pas la chance comme quelque chose qui arrive soudainement. Ils la façonnaient jour après jour par leur foi, leurs habitudes, leur environnement et leurs actions. Maintenant, imaginez. Et si la chance ne se trouvait pas comme un trésor caché, mais se construisait comme un temple ? Et si ce pouvoir que les peuples anciens cultivaient attendait toujours en vous, prêt à s'éveiller ? Écrivez la phrase « Je crée ma propre chance » dans les commentaires et laissez cette affirmation vous ouvrir des chemins. La science moderne confirme ce que les anciens pressentaient déjà. La chance n'est pas un cadeau du hasard, mais un schéma né dans l'esprit et dans notre façon d'interpréter la réalité. Il n'existe pas de personnes choisies par magie, il existe des comportements, des pensées et des perceptions qui multiplient les opportunités et donnent l'impression que la vie conspire en faveur de certains. Le psychologue Richard Wiseman a passé des années à étudier des personnes qui se considéraient chanceuses et a découvert quelque chose de fascinant. Elles n'avaient pas plus d'opportunités que les autres, elles étaient simplement capables de voir ce que les autres ignoraient.
Là où la plupart des gens ne voient qu'un café servi sur la table, l'heureux élu remarque le détail, la coïncidence, la personne qui le sert, et ose discuter. Cette conversation, qui pour un autre ne signifierait rien, peut se transformer en connexion, en amitié ou en un chemin inattendu vers une nouvelle destination. La clé, c'est l'attention. Les personnes chanceuses entraînent leur esprit à être ouvert, éveillé et réceptif à ce qui se passe autour d'elles. Et cet état d'esprit les pousse à agir avec confiance, à bouger davantage, à parler davantage, à tenter davantage. Le résultat, ils multiplient leurs possibilités. Réfléchissez à ceci. Celui qui croit en l'abondance prend des décisions différentes de celui qui vit dans la peur. L'un voit un mur, l'autre une porte. L'un s'arrête, l'autre avance. Et lorsqu'ils avancent, ils découvrent ce qui semblait impossible. D'autres appellent cela de la chance, mais en réalité, c'est une vision, une concentration, une action soutenue dans la bonne direction. Cela change tout. Nous ne sommes pas victimes du hasard, nous sommes créateurs de scénarios. Votre esprit est le filtre qui ouvre ou ferme les opportunités. Si vous changez de perspective, vous changez votre chance. La chance réagit directement à la vibration que vous émettez. Chaque pensée et chaque émotion que vous nourrissez sont comme une fréquence que vous envoyez dans l'univers, et l'univers vous la renvoie inévitablement. Si vous traversez la vie avec peur, plainte et méfiance, vous attirerez des personnes, des situations et des expériences qui confirmeront ces émotions. Mais si vous choisissez d'être reconnaissant, de faire confiance et d'entretenir des pensées d'abondance, votre vibration change et avec elle, votre destin change. Tout dans l'univers bouge par résonance. Pensez à un diapason. Lorsqu'il vibre, il en fait vibrer un autre à la même fréquence. Le même phénomène se produit dans votre vie. Vos émotions et vos pensées sont des ondes qui appellent à des expériences similaires. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi naturelle. C'est pourquoi tant de cultures anciennes utilisaient des chants, des mantras, des prières et des rituels. Ils étaient plus que de simples symboles spirituels. C'étaient des outils conçus pour ajuster la fréquence de l'esprit et du cœur, pour élever sa vibration et se connecter à des réalités supérieures. La chance, alors, n'est pas quelque chose que l'on demande ou que l'on supplie. Elle est créée de l'intérieur, élevant votre énergie interne jusqu'à ce que l'univers n'ait d'autre choix que de vous répondre de la même manière. Demandez-vous maintenant, qu'émettez-vous ? De la peur ou de la confiance ? De la pénurie ou de l'abondance ? Car ce que vous projetez finit toujours par revenir. Écrivez dans les commentaires « Mon énergie attire ma chance » et laissez cette affirmation commencer à ajuster votre vibration dès aujourd'hui. La chance n'est souvent pas le fruit du hasard, mais plutôt une synchronicité. Ces coïncidences si parfaites qu'elles semblent orchestrées par une intelligence supérieure. Ce sont des moments où la vie réagit avec une telle précision qu'il est impossible de croire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Le psychologue Carl Jung a inventé ce terme. Il a observé que certains événements apparemment aléatoires avaient une signification profonde dans la vie des gens, comme s'ils étaient des messages codés envoyés par l'univers. Et peut-être l'avez-vous vécu vous-même. Vous pensez à quelqu'un et, soudain, vous recevez son appel. Vous vous posez silencieusement une question et, le jour même, un livre, une chanson ou même une citation d'un inconnu apparaît avec la réponse que vous cherchiez. La plupart des gens rejettent cela comme une coïncidence, mais Jung l'interprétait différemment. C'est le reflet d'une connexion invisible entre votre moi intérieur et le monde qui vous entoure. Ce sont des indices qui confirment que vous êtes en phase avec votre objectif. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous alignez votre intention avec votre énergie et vos actions, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. C'est comme si des portes s'ouvraient sans effort, comme si ce qui semblait impossible arriverait au bon moment. Ce que nous appelons la chance est en réalité une synchronicité entre notre fréquence personnelle et l'ordre caché de l'univers. La synchronicité nous rappelle que la vie n'est pas un chaos dénué de sens. Un ordre secret attend de se révéler lorsque notre esprit et notre cœur s'harmonisent. Imaginez un instant que votre esprit est comme un ordinateur complexe et que toutes vos croyances sur vous-même et sur le monde sont des programmes fonctionnant en arrière-plan.
Nombre de ces programmes, vous les avez installés sans vous en rendre compte depuis l'enfance. Des phrases comme « la vie est difficile »,« certains naissent chanceux, d'autres non »,« le succès n'est pas pour moi » sont devenues des commandes silencieuses qui déterminent vos décisions et limitent vos résultats, même lorsque vous pensez agir librement. Maintenant, réfléchissez. Si ces croyances gouvernent tant de vos opportunités, alors modifier votre programmation interne pourrait complètement changer la façon dont le monde réagit à vous. Le subconscient ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Il croit tout ce que vous répétez avec conviction. Cela signifie que chaque pensée, chaque mot et chaque image que vous vous nourrissez peuvent modifier votre réalité. Le subconscient fonctionne comme un logiciel invisible. S'il contient des croyances de manque, de peur ou de défaite, il attirera des expériences qui reflètent ses limites. Mais si vous introduisez de nouvelles lignes de code, des phrases qui renforcent la confiance, l'abondance et l'inspiration, vous commencez à réécrire votre destin. Chaque affirmation que vous répétez avec une intention consciente, chaque visualisation que vous ressentez dans votre cœur est un commandement qui transforme votre vie petit à petit. Des phrases comme « Je suis un aimant à bonne fortune »,« La chance m'est facile »,« Chaque jour je suis entouré d'opportunités ». En répétant ces phrases devant le miroir, en les ressentant intensément, vous entraînez non seulement votre esprit, mais vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir. Vos actions, vos décisions et vos relations commencent à s'aligner sur cette nouvelle programmation. Et ce qui semblait auparavant difficile ou impossible commence à apparaître naturellement. Visualisez votre vie remplie d'opportunités. C'est comme dessiner une carte vers laquelle votre subconscient vous guide. Chaque image mentale de réussite, chaque émotion de gratitude et chaque sentiment d'abondance deviennent un aimant qui attire des événements, des personnes et des coïncidences que vous n'aviez même pas imaginées auparavant. Ce que beaucoup appellent la chance est en réalité le reflet d'un esprit entraîné et en phase avec son objectif. Écrivez dans les commentaires « Je suis en phase avec la bonne fortune » et ressentez comment cette affirmation commence à transformer votre perception et à ouvrir des voies inattendues dans votre vie. La chance ne se résume pas à des pensées positives ou à une énergie exacerbée. Depuis l'Antiquité, les rituels et les symboles constituent le moyen le plus concret de concentrer ses intentions et de diriger son énergie vers des objectifs précis. Il ne s'agissait pas de superstitions creuses, mais d'outils sacrés qui aidaient l'esprit à se concentrer, à maintenir la bonne vibration et à attirer constamment les opportunités. Imaginez les Grecs portant des amulettes de laurier. Ils ne le faisaient pas seulement par pure fantaisie. Le laurier était symbole de victoire et de succès. Chaque fois qu'ils le touchaient ou le voyaient, ils renforçaient dans leur esprit la certitude de pouvoir surmonter les difficultés et atteindre leurs objectifs. Les Chinois, quant à eux, nouaient des pièces de monnaie avec des fils rouges, unissant richesse, chance et protection en un seul acte conscient. Chaque mouvement, chaque fil, chaque pièce était un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir l'abondance. Les Romains allumaient des lampes à l'intérieur de leur maison pour guider la fortune vers eux, créant ainsi un environnement qui renforçait leurs intentions et protégeait leurs réalisations. Le plus fascinant, c'est que ces rituels fonctionnaient parce qu'ils combinaient l'esprit, le corps et l'action. Chaque geste était un rappel physique d'une intention profonde. Chaque symbole servait d'ancrage énergétique, maintenant la vibration alignée avec l'abondance et la prospérité. Les anciens savaient que l'énergie suit l'attention et que ce sur quoi on se concentre avec conscience et constance commence à se matérialiser dans notre vie. Aujourd'hui, vous aussi pouvez appliquer cette sagesse. Créez un rituel personnalisé, adapté à votre objectif et à vos buts. Par exemple, pendant 7 nuits consécutives, allumez une bougie verte, symbole universel de prospérité et de croissance. Placez un bol d'eau et de sel à côté, ce qui purifiera et harmonisera l'énergie de votre espace. Écrivez votre intention la plus profonde sur un morceau de papier, ce que vous souhaitez attirer de manière claire, précise et positive. À la fin de chaque séance, placez ce papier à côté d'un objet qui deviendra votre amulette personnelle, un rappel tangible de votre engagement envers votre objectif et de la vibration que vous souhaitez maintenir. Mais voici la clé.
L'objet en lui-même n'a aucun pouvoir magique. Son véritable pouvoir vient de l'intention consciente que vous y placez et de l'énergie que vous renforcez chaque fois que vous l'utilisez pour vous rappeler votre objectif. Chaque fois que vous touchez votre amulette, chaque fois que vous visualisez votre intention pendant votre rituel, vous entraînez votre esprit et votre énergie à se connecter à l'abondance que vous souhaitez attirer. C'est un acte d'alignement où pensée, émotion et action se conjuguent pour transformer la chance en quelque chose de tangible. Vous pouvez même combiner symboles, gestes et affirmations pour en amplifier l'effet. Par exemple, tout en tenant votre amulette, répétez à voix haute « La fortune est avec moi, l'abondance coule à flot vers moi, je suis prêt à recevoir le meilleur ». Chaque mot devient une impulsion énergétique, renforçant votre intention et élevant votre vibration personnelle. Au fil du temps, cet acte répété et conscient transforme votre perception de la réalité. Vous commencez à percevoir des opportunités jusque-là passées inaperçues, des coïncidences jusque-là ignorées et des chemins qui semblent s'ouvrir d'eux-mêmes. Écrivez dans les commentaires « Mon intention crée ma chance » et laissez cette affirmation devenir le point d'ancrage de votre rituel et l'étincelle qui embrase votre énergie au quotidien. La chance n'arrive pas seule. La vraie fortune sourit à ceux qui agissent avec intention et détermination. Il ne suffit pas de penser à l'abondance, de répéter des affirmations ou d'accomplir des rituels. L'action est le pont qui relie votre intention à votre destin. Sans action, même l'énergie la plus intense et les visualisations les plus puissantes peuvent rester des idées qui ne se concrétisent jamais. L'histoire regorge de personnes qui semblaient chanceuses, mais qui ont en réalité créé leur propre chance. Elles se sont retrouvées au bon endroit au bon moment, non par hasard, mais parce qu'elles ont agi, exploré et pris des décisions audacieuses. Des inventeurs qui ont risqué leur réputation pour tenter quelque chose de nouveau, aux entrepreneurs qui ont suivi une impulsion alors que personne d'autre ne croyait en eux, ils ont tous un point commun, l'action stratégique. Agir stratégiquement, c'est écouter son intuition et la suivre, même en l'absence de garantie. C'est dire oui aux opportunités qui semblent inattendues ou hors de vos plans. C'est rompre avec la routine qui vous maintient en pilotage automatique et faire place à l'inconnu. Car la chance frappe rarement à la porte de celui qui reste immobile. Il recherche toujours ceux qui osent franchir le pas, même dans l'incertitude. Chaque action consciente que vous entreprenez devient un aimant qui attire coïncidence, synchronicité et opportunité. Chaque petite décision que vous prenez intentionnellement est un pas vers un flux d'événements qui semble relever de la chance, mais qui est en réalité la conséquence de votre mouvement constant, de votre vibration alignée et de votre objectif. Réfléchissez-y. Une action sans intention n'est qu'un mouvement. Une intention sans action n'est qu'un souhait. Mais en combinant les deux, vous créez un aimant irrésistible pour la fortune. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre de risques énormes, ni de plans parfaits. La clé est d'avancer, d'observer, de vous adapter et de maintenir votre énergie alignée avec ce que vous souhaitez attirer. La chance ne devrait pas être un événement ponctuel ou un coup de chance qui survient de temps en temps. La véritable fortune devient un état constant que vous pouvez maintenir jour après jour, à condition d'apprendre à maintenir une vibration élevée et un esprit ouvert aux opportunités. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles, mais d'entraîner votre énergie pour que l'abondance devienne une part naturelle et récurrente de votre vie. Commencez chaque matinée par la gratitude, non pas comme un acte superficiel, mais comme un véritable entraînement de votre esprit et de votre énergie. Nommez au moins 3 choses que vous possédez déjà et auxquelles vous accordez une grande valeur. Faites-le en pleine conscience, en ressentant chaque émotion qui surgit. Cela programme votre esprit à voir l'abondance plutôt que le manque et envoie un signal clair à l'univers, vous êtes prêt à recevoir davantage de ce que vous désirez. Créez un symbole personnel de fortune. Il peut s'agir d'un objet, d'un mot, d'une image ou même d'un geste qui vous rappelle votre capacité à attirer ce que vous désirez. Chaque fois que vous le voyez ou le tenez dans vos mains, votre vibration s'élève et votre concentration s'aligne sur l'énergie de l'abondance. Ces symboles agissent comme des rappels physiques de votre intention, ancrant votre esprit dans un état d'ouverture et de réceptivité.
Évitez les expressions négatives qui bloquent votre énergie et votre capacité à saisir les opportunités. Des phrases comme « je n'ai jamais de chance » ou « tout va mal pour moi » génèrent des basses fréquences qui attirent encore plus de choses. Remplacez-les par des affirmations valorisantes comme « chaque jour, j'attire des opportunités incroyables » ou « ma chance grandit constamment ». Le langage n'est pas seulement une forme de communication, c'est une programmation de votre réalité. Et surtout, restez ouvert à la nouveauté. La routine répétitive atténue l'étincelle de la chance. Changez de voie, discutez avec différentes personnes, explorez des chemins inattendus. Chaque nouvelle expérience élargit votre champ d'opportunités et augmente la possibilité de synchronicité significative. La chance devient une habitude lorsque vous cessez de la considérer comme un miracle et commencez à la vivre comme une conséquence naturelle de votre vibration, de vos croyances et de vos actions. Écrivez dans les commentaires « Ma vibration attire la chance » et laissez cette affirmation être l'étincelle quotidienne qui maintient la chance active dans votre vie. La chance n'est pas un don du destin réservé à quelques privilégiés. Elle ne dépend ni du hasard, ni de la bonne étoile, ni d'une magie extérieure. La chance est une compétence que l'on peut cultiver, une vibration que l'on peut maintenir et une décision consciente que l'on peut prendre chaque jour. Chaque pensée que l'on choisit, chaque émotion que l'on cultive et chaque action que l'on entreprend a le pouvoir d'attirer des opportunités et des coïncidences qui semblaient autrefois impossibles. Vos pensées sont des graines, vos paroles sont de l'eau et vos actions sont la lumière qui les fait grandir. Semez la confiance en votre esprit, nourrissez l'espoir en vos émotions et agissez avec audace au quotidien. Plus vous nourrissez consciemment ces graines, plus l'énergie que vous projetez dans le monde est forte et plus son reflet dans votre réalité est clair. Chaque petite chose compte, une parole positive, une intention claire, un geste audacieux, un choix en phase avec votre objectif. Tout se combine pour créer un flux constant de chance dans votre vie. N'oubliez pas que la chance n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est un état de connexion entre votre esprit, votre énergie et vos actions. Lorsque vous choisissez de vous concentrer, d'élever votre vibration et d'agir stratégiquement, vous commencez à vivre dans un état où les opportunités semblent apparaître par magie, mais sont en réalité le fruit de votre préparation, de votre concentration et de votre détermination. Passons maintenant à la question la plus importante. Osez-vous vivre chaque jour comme si la chance était de votre côté? Osez-vous vous engager à fond sur votre pouvoir intérieur, entraîner votre esprit, élever votre énergie et agir avec intention pour attirer ce que vous méritez? La vraie fortune ne vient pas du hasard, elle vient à ceux qui décident d'être les artisans de leur propre réalité. Si votre réponse est oui, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à attirer la chance que je mérite » et laissez ces mots devenir votre engagement quotidien envers votre destinée. N'oubliez pas, chaque fois que vous les répétez, chaque fois que vous les ressentez véritablement, vous renforcez la vibration qui transforme votre vie. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et restez connecté à ce flux de connaissances et d'énergie. La chance n'est pas un mystère, elle est en vous lorsque vous choisissez d'éveiller votre pouvoir, d'harmoniser vos pensées, vos émotions et vos actions, et de prendre le contrôle de votre vie avec détermination et conscience. N'attendez pas que la chance vienne d'elle-même, créez, cultivez et laissez-la se manifester dans tous les aspects de votre existence. Votre heure est venue.